Le thème d'aujourd'hui, c'est l'esprit d'intelligence dans les finances. Et je peux vous dire que, bien aimé, une chose est d'être un chrétien zélé à l'Église, une chose est d'être aussi un chrétien zélé dans le monde en étant équilibré. Nous sommes fatigués d'avoir des chrétiens qui sont à l'église, qui servent du lundi au samedi, au dimanche, et puis malheureusement, leur vie ressemble à un chaos total dans les sphères d'influence. On a besoin d'équilibre, on a besoin d'être épanoui. Amen. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais vous partager quelques clés de manière pratique sur comment développer cet esprit d'intelligence dans les finances en dehors de l'Église. Comment avoir une vie chrétienne épanouie et équilibrée. Donc, si tu es prêt avec moi, tu écris dans les commentaires l'esprit d'intelligence dans les finances. Aujourd'hui, j'ai besoin de réactions. J'aime bien avoir des réactions lorsque nous apportons la parole de Dieu. Tu écris dans les commentaires l'esprit d'intelligence dans les finances. Et pendant que tu écris, je veux aussi prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour la vie de mon père spirituel, le pasteur Yvan Castanou. C'est lui qui m'a introduit dans le ministère. C'est mon père spirituel. C'est vraiment une bénédiction pour toute la francophonie et même au-delà. Je l'aime de tout mon cœur et j'opère sous son manteau. Je viens ici avec toute sa confiance et je suis vraiment honoré d'avoir un père comme ça qui m'a fait confiance de porter la charge dans la croissance de l'œuvre ici en Côte d'Ivoire. Amen. Voilà. Donc, on y va. L'esprit d'intelligence dans les finances. Très bien. Alors, on va commencer par une définition simple. On va commencer par une définition simple. Qu'est-ce que l'esprit d'intelligence dans les finances? Que veut dire l'esprit d'intelligence dans les finances? La première définition de l'esprit d'intelligence dans les finances, c'est une disposition divine qui nous permet de prendre des décisions financières alignées avec les principes du royaume de Dieu. Donc, premièrement, c'est une disposition divine qui nous permet de prendre des décisions financières alignées avec les principes du royaume de Dieu. C'est une disposition divine qui nous permet de prendre des décisions financières, mais ces décisions financières doivent être alignées avec les principes du royaume de Dieu. Donc, dans la définition, je dis que c'est une disposition divine. Ça veut dire que pour avoir l'esprit d'intelligence, avant de rentrer dans la partie pratique, la partie technique, les capacités, c'est-à-dire la gestion de patrimoine, les business, les astuces pour avoir la prospérité, etc., c'est d'abord une disposition intérieure. Je vais vous expliquer. Bien aimé, j'étais au Canada, je suis revenu ici. Quand j'étais dans le domaine bancaire, j'ai gravi tous les échelons. J'ai commencé en tant que caissier représentant au service à la clientèle. Quand j'ai terminé mes études à HEC Montréal, j'ai fait ma certification de planificateur financier. Et ce titre-là de planificateur financier est le plus grand titre en Amérique du Nord, reconnu aux États-Unis et au Canada, en matière de conseil de gestion de patrimoine. Ça veut dire que euh, quelqu'un qui veut servir une clientèle fortunée, une clientèle bien nantie, doit avoir ce titre. Mes clients, à moi, quand je quittais le Canada, avaient un actif minimum de 500 millions de francs CFA. Je donne l'équivalent. Ça veut dire que pour avoir recours à mes services, devait avoir un minimum de 500 millions à placer avec moi. Donc, c'est pour vous dire un peu le type de connaissances en matière de fiscalité, de planification de retraite, de fonds d'investissement, tout ce que j'étais capable de pouvoir conseiller à ces personnes-là. Donc, c'était de gros montants. Et donc, la question généralement que l'on pose à une personne qui est à ce titre-là, c'est quel est le niveau de compétence qu'on doit avoir? Qu'est-ce que je dois faire pour optimiser mon patrimoine? Qu'est-ce que je dois faire pour payer le moins d'impôts? Qu'est-ce que je dois faire pour transférer mes biens immobiliers à mes enfants, à mes petits-enfants, etc. Donc, c'est beaucoup dans la connaissance. Mais l'esprit d'intelligence n'agit pas d'abord dans ses connaissances pratiques. L'esprit d'intelligence, c'est l'esprit de Dieu, c'est une des manifestations, l'intelligence, une des manifestations du Saint-Esprit. Ok. C'est d'abord une disposition divine. Pourquoi? Parce que j'ai vu des personnes qui avaient la connaissance, mais qui n'arrivaient pas à appliquer la connaissance, qui n'arrivaient pas à comprendre même de quel type de connaissance il s'agissait. C'est d'abord une disposition divine intérieure qui te permet de pouvoir comprendre déjà ce que c'est que l'esprit d'intelligence dans les finances et ensuite de pouvoir mettre ça en application. Parce que le Saint-Esprit ne fonctionne pas de la même manière
que nous fonctionnons dans le monde. La Bible dit que de la même manière que les cieux sont au-dessus de la terre, c'est de cette même manière que les voies du Seigneur sont au-dessus de nos voies à nous. Et j'ai compris en fait que pour un chrétien qui dit qu'il veut être stable financièrement, ou alors qui veut atteindre un certain niveau d'abondance et de prospérité financière, la manière dont le Saint-Esprit va l'utiliser sera différente de la manière dont le monde veut qu'il soit prospère. Je vous donne un petit exemple. Il y a des ratios financiers, comme on dit souvent, le 50-30-20. 50-30-20. Je vais détailler ça plus tard. Donc, quelqu'un qui est un chrétien, il se dit, ah, je n'épargne pas assez. Pourquoi? Parce que déjà, tu donnes la dîme. La dîme, ça revient à 10% de ton revenu. Donc, tu gagnes 1 million, disons. Tu enlèves 100 000 francs. Il te reste 900 000 francs pour vivre. Dans le 900 000 francs, tu dois enlever encore ton loyer dedans. Et tu dois enlever toutes les charges fixes, toutes les charges variables, mais tu pars, entre guillemets, avec un certain désavantage. Parce que tu as donné la dîme qui est 10%. Mais si on dit d'épargner 20%, quelqu'un qui n'épargne pas 20%, c'est une personne qui, selon le monde, est pauvre, on va dire. Mais toi, tu as donné déjà 10%. Donc, si tu dois encore enlever un autre 20% pour épargner, ça te fait 30% de ton épargne, donc 70% de ton revenu net avec lequel tu dois vivre. Alors que techniquement, c'est très difficile de vivre déjà avec 70% de son revenu. Vous voyez? Donc, la manière dont le Saint-Esprit va enrichir un enfant de Dieu est différente de la manière dont le monde veut chercher ou va chercher une stabilité et un enrichissement professionnel et dans les finances. Amen. Donc, cette première définition, la disposition divine qui nous permet de prendre des décisions financières alignées avec les principes du royaume, je vais aller avec vous dans 1 Jean 2, verset 16. Et je vais vous montrer comment est-ce que cette disposition divine agit dans les finances avec ce verset. 1 Jean 2, à partir du verset 16. 1 Jean 2, à partir du verset 16. Il est écrit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Merci Paola pour la référence. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. En d'autres termes, les éléments qui ont été cités ne viennent pas de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que l'esprit d'intelligence ne peut pas agir lorsque tu es animé de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. L'esprit d'intelligence ne peut pas être actif dans ta vie, dans tes finances, quand tu es influencé par ces trois catégories d'éléments qui ont été cités. Alors, de manière concrète, on va définir. Qu'est-ce que la convoitise de la chair? La convoitise de la chair, c'est le désir excessif, c'est le désir poussé de satisfaire des appétits charnels en dehors des limites qui ont été établies par Dieu. La convoitise de la chair, on le sait, hein, quand on parle de la chair, on parle des cinq sens. On parle des cinq sens qui ont été corrompus par le péché, pour être plus précis. Donc, c'est ce désir qui a été très poussé, qui est intensif, dans le but de satisfaire tout ce qui est charnel, en dehors des limites ou du cadre qui est établi par Dieu. Alors, de manière concrète, ça veut dire quoi? On va toucher l'immoralité sexuelle. Est-ce que ce matin, je peux un peu parler? Je ne sais pas, si tu me dis d'avancer, j'avance. Je ne sais pas si on a des assoiffés de la parole du MSA ce matin. Est-ce que je peux un peu avancer? Mais un peu avance dans les commentaires, comme ça, je veux savoir si tu me donnes l'autorisation ce matin, si on est ensemble. Ah, voilà, ok, d'accord, gloire à Dieu. Donc, la convoitise de la chair. Je prends le cas de l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle, la fornication, l'adultère, la pornographie. Est-ce que vous savez, bien aimé, que ceux qui vivent dans la débauche sont possédés d'un esprit de pauvreté? Je répète, ceux qui vivent dans la fornication, l'impudicité, l'adultère, la pornographie et toutes ces choses-là sont généralement influencés par des esprits de pauvreté. Mon frère, ma sœur, si tu vis dans l'impudicité, si tu vis dans ces choses de la chair, avant de savoir comment gérer ton argent, avant de savoir comment acheter un terrain à Abidjan, avant de savoir comment économiser pour ton mariage, la chose que moi je te conseille, c'est de vivre dans la sanctification. Parce que l'esprit d'intelligence, je le redis encore, dans les finances, pour avoir cette stabilité financière,
va te pousser d'abord à sortir de la convoitise de la chair parce que ça ne vient pas du Père. L'impudicité rend pauvre, sortie excessive. Quand tu es impudique, tu vis une vie nocturne. Quand tu es impudique, tout l'argent que tu dépenses dans les boîtes de nuit, dans l'alcool. J'ai parlé avec un ami qui est revenu qui était à l'étranger et puis qui est venu ici. Il m'a dit que quand il fait le calcul de tout ce qu'il a dépensé dans les boîtes de nuit, dans l'alcool, dans toutes ces choses-là, ça fait près de 30 millions de francs CFA en 5 ans. Je dis bien 30 millions de francs CFA en 5 ans. Il a calculé l'argent qu'il a dépensé dans le monde de la nuit. Imagine un peu ce qu'il pouvait faire avec 30 millions de francs CFA. Il regrettait amèrement. Toi, aujourd'hui, on te donne 30 millions de francs CFA. Je pense que ta vie va changer. D'ailleurs, même quand je parle comme ça, tu as envie de gifler ce frère, si tu es honnête avec moi. Mais imagine un peu comment est-ce que les gens détruisent leur argent dans des choses qui sont éphémères. Tu trompes ton frère, tu trompes ta soeur. Les cadeaux que tu dois envoyer à chaque fois, les cadeaux que tu dois envoyer pour plaire, les dépôts Wave à gauche, les dépôts OM à droite, il y a des frais qui sont liés à l'infidélité. Oui, il y a des frais qui sont liés à l'infidélité. Les locations d'hôtels en secret que tu es obligé de faire. Même les préservatifs que tu es en train d'acheter à gauche et à droite. Bien aimé, l'infidélité, l'impudicité, la fornication, ça coûte cher. Il y a même des personnes, quand c'est trop doux, tu n'as pas envie effectivement de prendre des préservatifs. Donc parfois, il y a des grossesses qui sont indésirées. Mais bien aimé, une grossesse qui est indésirée, c'est un enfant qui vient. Et quand c'est un enfant qui vient, c'est une source de dépenses. L'une des raisons pour laquelle les gens se déresponsabilisent, surtout les hommes, des grossesses qui sont indésirées ou bien qui n'ont pas été préparées, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas prêts financièrement. C'est parce qu'ils savent que ça vient avec quand même des responsabilités financières. C'est une lâcheté. Vous voyez comment est-ce que l'esprit de pauvreté peut attaquer la vie d'une personne comme ça? Sans compter les risques de maladies, les maladies sexuellement transmissibles. Si tu vis dans l'impudicité, tu t'exposes à des maladies qui sont sexuellement transmissibles et donc tu vas gaspiller ton argent à l'hôpital. Si tu vis dans l'adultère, il y a un risque de réputation, de perte de crédibilité et d'opportunité. Je connais des personnes, leurs affaires extra-conjugales ont été exposées. Et malheureusement, tout le monde sait, les collègues savent, les patrons savent, les amis savent. Et là maintenant, on te ferme des opportunités parce qu'on n'a pas envie que ton nom, ta réputation soit associée à telle entreprise, telle entreprise. Regardez même dans le milieu aujourd'hui chrétien, dès qu'on sait, dès qu'il y a un scandale sexuel qui écoute comme qui commence à sortir, les portes comme ça peuvent être fermées, 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 fermées. Toi, tu es artiste chrétien, scandale sexuel, tu vis de gombo, tu vis de cachet. Dès qu'on voit que tes affaires sont dehors, on te ferme les portes. Mais bien aimé, la galère que tu vas vivre là, c'est l'esprit de pauvreté qui t'a attaqué par l'impudicité. La Bible dit dans Proverbe 5, du verset 8 au verset 10, un verset, je pense que on connaît. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, la femme adultère, et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Regardez la fin du verset. Merci, Paola. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont manger ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Bien aimé, l'impudicité n'a pas que des conséquences des esprits des eaux, n'a pas que des conséquences de santé, a aussi des conséquences de pauvreté financière de manière très concrète et de manière très pratique. Quand je parle comme ça, je sais qu'il y a son client ici. Que quelqu'un me dise Amen. Oh Seigneur, délivre-nous. Bien aimé, l'esprit d'intelligence dans les finances se manifeste par une vie de sanctification d'abord et non par la découverte de business rentable. Tu ne peux pas dire que tu veux avoir une stabilité financière, avoir une prospérité financière et tu mets cette vie de débauche. Que le Seigneur nous accorde la grâce vraiment d'être libérés de tous les liens, toutes les chaînes de captivité dans ce domaine afin que nous ayons également une santé financière. Amen. Donc nous parlons de la convoitise de la chair. Vous voyez, la convoitise de la chair. Mais la convoitise de la chair va se manifester aussi dans un autre domaine.
Au niveau de la paresse, quand on parle de la chair, on parle de la paresse. La recherche de confort extrême. Refuser l'effort ou la discipline au profit du plaisir immédiat. Proverbe 6 du verset 10 au 11. Proverbe 6 du verset 10 au verset 11. Proverbe 6 du verset 10 au verset 11. La Bible dit, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Voici la convoitise de la chair. La convoitise de la chair, c'est la manifestation également des personnes qui n'aiment pas, qui n'aiment pas travailler, qui n'aiment pas l'effort. Ce sont des gens qui aiment la facilité, qui aiment le confort extrême. Bien aimé, il y a des chrétiens aujourd'hui qui n'aiment pas travailler, qui n'aiment pas l'effort. Une personne, tu comptes toujours sur tes parents, tu comptes toujours sur ton conjoint, ta conjointe. Bon, dans le cadre du mariage, si c'est d'un commun accord, si vous vous êtes accordé pour que, par exemple, dans la plupart des situations, on va voir que bon, c'est madame qui ne travaille pas ou bien qui travaille très peu et qui s'occupe de la famille. Donc, si c'est une configuration familiale que vous avez établie, gloire à Dieu. Mais je parle vraiment de cet élan de paresse des gens qui ne veulent pas s'en sortir dans la vie, des gens qui sont dépendants des autres, des personnes au moins de petits problèmes, au lieu de chercher à prendre en charge ta vie, au lieu de te battre, au lieu de chercher ton indépendance, ton autonomie, tu aimes demander de l'aide, tu vois? Tu aimes demander de l'aide. Est-ce que vous savez que pour rendre esclave quelqu'un, on fait en sorte qu'il soit dépendant de nous? C'est pour ça que quand vous voyez les pays, regardez les pays pauvres là, à chaque fois qu'ils demandent de l'aide à des pays développés, ils sont en train davantage de creuser leur tombe de dépendance et d'esclavage économique. Lorsqu'on veut aider une personne, on ne lui donne pas de l'argent. Lorsqu'on veut aider une personne, on l'aide à être indépendante et autonome économiquement. Vous voyez un peu? Donc, il y a cette dépendance-là que malheureusement, plusieurs chrétiens, plusieurs enfants de Dieu ont parce qu'ils vivent chez leurs parents, parce qu'ils ne veulent pas s'en sortir, parce qu'il y a tellement d'excuses. C'est la paresse et la recherche du confort extrême. Pour toi, bien-aimé, l'esprit d'intelligence dans les finances, ce n'est pas encore une fois la connaissance, les pratiques, les comment, est-ce que tel business est rentable, comment gérer mon budget, etc. Bien-aimé, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Il y a des gens qui aiment passer des heures et des heures sur les réseaux sociaux. Ce sont des professionnels du scrolling. Tu es capable de passer 2 heures, 3 heures à scroller les vidéos sur les réseaux sociaux, à commenter les buzz. À l'heure où je parle, tu cherches à savoir si Aputu National est sorti de prison. Qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Au lieu de chercher à savoir comment sortir de ta pauvreté, c'est Aputu National, tu veux savoir comment va sa vie. Miséricorde. Que quelqu'un écrive dans les commentaires miséricorde. Spécialiste du buzz. Vous voyez comment est-ce que là, ici en Côte d'Ivoire, on est tellement distrait. Tu veux savoir ce qui se passe, alors que dans ta propre vie, tu ne sais même pas comment est-ce que tu peux prendre ta vie en main. Au lieu d'utiliser ce temps-là à te former, à développer un projet, à acquérir ton autonomie financière, à investir dans des choses qui sont rentables, tu passes du temps dans la consommation, tu passes du temps dans la distraction, regarder les séries à ne pas finir, jouer les jeux vidéo toute la journée. Ça, c'est le syndrome en fait des personnes qui ont un manque de vision. Parce que quand tu as une vision, tu sais où tu t'en vas. Tu es discipliné, tu es concentré, tu es focalisé. La paresse et la recherche du confort extrême, la distraction. Quelqu'un refuse de se lancer aussi dans l'entrepreneuriat ou dans des emplois de terrain parce que tu préfères avoir un bureau climatisé, tu as étudié, tu as eu un diplôme, et toi tu dis non, moi je ne veux pas faire des sous-métiers. Moi, franchement, je ne veux pas faire de sous-métiers parce que voilà, voici un peu mon niveau, voici un peu ce que je vois, etc. Donc tu refuses de faire des emplois qui ne sont pas assez intéressants, etc. Ça, c'est la paresse. C'est la recherche du confort extrême. Bien aimé pour toi, tu dois sortir de ta zone de confort. J'ai donné ce témoignage une fois dans mon église et puis j'ai dit qu'il y a des jeunes de mon église. Vous savez, chez nous, le dimanche, on fait les cultes et puis on fait la rencontre des stars. Les stars, ce sont les ouvriers de l'église, donc les personnes qui servent dans les départements. On finit généralement vers 19 heures. Donc il y a des gens qui viennent, à 6 heures du matin, ils sont là et puis ils restent jusqu'à 19 heures. Et bien entendu, il faut entretenir l'église. Normalement, il y a un département spécifique pour ça.
qui fait le ménage pendant 2 heures, 3 heures de temps après l'église. Mais c'est fatigant. Mais il y a des jeunes de l'église, des jeunes qui ont un diplôme, des jeunes qui se battent. Ils sont venus et puis ils ont dit, Pasteur, nous, est-ce qu'on peut faire le ménage? On est 3, 4, 5 personnes. On aimerait faire le ménage. Si l'Église peut nous donner un peu quelque chose, au lieu d'embaucher des gens à l'extérieur, ou bien au lieu de laisser les tontons, les mamans, les papas faire le ménage de l'Église, nous, on aimerait faire le ménage et puis on veut constituer même une entreprise de ménage. J'ai regardé ces jeunes-là. J'ai dit, mais attends, vous êtes là depuis 6 heures du matin. Vous voulez rester encore après la rencontre pour faire le ménage. Et vous voulez même créer une entreprise d'entretien ménager. Ils ont touché mon cœur. J'ai dit, OK, j'ai pas la comptabilité. Donnez-leur le montant qu'ils ont demandé. Ne discutez même pas même. Ils ont donné le montant, j'ai dit augmenter encore. Pourquoi? Parce qu'on en donnera à celui qui a. J'ai aimé le sacrifice. J'ai aimé le sens du travail. J'ai aimé. Pendant que les autres jeunes s'en vont à la maison, il y en a d'autres qui restent ici, qui prennent soin de la maison de Dieu et en plus le travail est bien fait. Bien-aimé, Dieu récompense le travail. Dieu récompense l'effort, les sacrifices. Tu ne peux pas développer cet esprit d'intelligence-là financière par le Saint-Esprit en pensant que ta vie va changer parce que tu fais toujours les mêmes choses. Il y a un sens du sacrifice, il y a un sens du travail. J'ai un témoignage à vous donner. Quand j'étais cadre de banque, je vous ai dit, j'ai commencé en tant que conseiller en service à la clientèle. Après, j'ai eu une autre promotion. Je suis devenu conseiller en finances personnelles, niveau 1. Après, j'ai une autre promotion. Je suis devenu niveau 2. Après, je suis devenu planificateur financier, qui est le plus haut niveau de la planification financière en banque, comme je vous ai dit. Est-ce que vous savez que comme moi, j'étais planificateur financier, j'ai fait des business à côté. Je faisais tout type de business. Et parmi ces business-là, euh, j'ai fait le business de Airbnb, donc de la location, la location saisonnière. J'avais près de 7 appartements sous ma gestion avec mon frère. 7 appartements. Et pendant 2 ans, ces 7 appartements sous notre gestion nous ont permis d'avoir un chiffre d'affaires de près de 60 millions de francs CFA avec une rentabilité nette de 30%. Donc, j'avais mon salaire en tant que planificateur financier, mais on avait 7 autres appartements qu'on gérait ensemble, 60 millions de chiffre d'affaires, 30% de marge nette. Écoutez-moi bien, je vais au travail, je vais en succursale, à l'agence. Je suis habillé, costume, cravate. À ma pause midi, entre midi et puis 13h30 comme ça, je quitte mon travail et je prends un appartement qui n'est pas trop loin. Moi-même, je m'en vais faire le ménage. Moi-même, on avait un service ménager hein, pour gérer parce qu'il y avait plusieurs appartements. Mais moi-même, je décide de partir faire le ménage dans un de mes appartements. C'est-à-dire, je décide de manger pendant 15 minutes. Je mange sur la route. Je prends un sandwich rapide et puis je vais là-bas. Je fais le ménage pendant 1 heure de temps. Je tape le ménage et je repars travailler. Pourquoi? Parce que je calcule en fait. Je dois payer près de 40 000 francs. À chaque fois que quelqu'un sort, je prends une ménagère et puis je dois la payer 40 000 francs. Et je me dis, mais je fais le calcul. Si à chaque fois, je dois payer 40 000 francs, quelqu'un qui va venir faire le ménage, est-ce que moi-même, je ne veux pas faire comme ça, je vais économiser ces 40 000 francs? J'ai compté, j'ai fait la somme de ce que je pouvais économiser. Bien aimé, je pouvais économiser près de 120 000 francs, environ 120 000 francs par mois. 120 000 francs par mois. Donc j'ai dit, attends, je vais me sacrifier pour que ces 120 000 francs-là restent dans ma poche directement, plutôt que de payer. Voilà ce que je faisais. Quand j'arrive dans l'appartement, il y a tout, hein. Les gens ont fait leurs bêtises là-bas, tout ça, mais je prends mes gants, je fais tout. Je nettoie propre. Je nettoie, je me sacrifie. Après, je m'en vais maintenant, je cours au bureau. Et là, maintenant, je commence à rencontrer mes clients. Oui, bonjour monsieur, bienvenue. Voilà, voilà, on fait votre planification financière. Mais aucune personne ne peut se douter que je venais d'un appartement où j'étais en train de faire le ménage. Bien aimé, quand tu veux l'argent, là, tu ne fais pas malin. Tu peux écrire dans les commentaires. Quand tu veux l'argent, tu ne fais pas malin. C'est parce que tu es orgueilleux que tu es instable financièrement. Cette parole aussi, il y a son client dedans. Amen. La paresse et la recherche du confort extrême, la convoitise de la chair. On va avancer. Deuxièmement, la convoitise des yeux. OK? La convoitise des yeux. La convoitise des yeux, c'est quoi? C'est l'attrait excessif et envieux pour ce que l'on voit et qui mène généralement au désir d'acquérir des biens matériels ou des plaisirs illégitimes.
La convoitise des yeux, c'est tout ce que tu regardes. Ève a vu et elle a péché. Donc, c'est l'attrait excessif et envieux pour ce que l'on voit. Tu te fais une idée en fonction de ce que tu vois. Tes yeux ont été corrompus. La vue plutôt a été corrompue. Et comment est-ce que la convoitise des yeux empêche à l'esprit d'intelligence d'amener une certaine stabilité financière dans ta vie, en dehors de l'Église? Elle va agir. Généralement, je pense que ça même, c'est très fort. C'est ça qui, malheureusement, détruit beaucoup la vie des enfants de Dieu dans les finances. C'est le fait de prioriser l'apparence plutôt que l'investissement. C'est le fait de prioriser l'apparence plutôt que l'investissement. Bien aimé, on vit en fait aujourd'hui dans un monde où l'apparence de la richesse est plus importante que la richesse en soi. Ça veut dire que les gens accordent beaucoup plus d'importance au fait de paraître plutôt que d'être sur les réseaux sociaux. Je parais. C'est-à-dire, on fait les choses pour impressionner les gens. On fait les choses pour que les gens disent, ah, lui aussi, il a ça. Elle aussi, elle a ça. Je ne comprendrai jamais comment est-ce qu'une femme peut acheter un sac Nana Wax à 50 000 francs, 100 000 francs. Elle dit que c'est pas cher. Mais quand c'est pour investir dans une formation sur l'estime de soi au même prix, là maintenant, cette soeur-là va dire que c'est trop cher. Je dis, ce matin, je veux parler, je veux me libérer, je veux me libérer. Tu achètes des chaussures Louboutin à près de 500 000 francs. Maintenant, quand on te demande d'investir dans une formation qui est capable de te donner une certaine intelligence, un certain investissement en toi pour guérir de tes blessures émotionnelles sur un mois, sur 2 mois, le 500 000 francs que tu prends pour acheter Louboutin, Chanel, Gucci, Prada, ce 500 000 francs-là, visiblement, ça devient trop cher. Tu aimes la gratuité quand ça concerne l'investissement, mais tu achètes lorsque ça concerne la consommation. Tu dois être délivré de l'esprit de l'apparence, bien-aimé. Ça, pour toi, ce n'est pas encore une fois une question de connaissance en matière de gestion de placement. Pour toi, c'est la délivrance de cet esprit-là, de la convoitise des yeux qui te pousse à prendre des décisions qui sont dans la pauvreté. Est-ce que je suis en train de dire que c'est pas bon de se faire plaisir? Non, je vais équilibrer tout à l'heure. Et il y a même des questions que je vais te donner qui vont t'aider à te faire plaisir. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde d'apparence. Tu vois un iPhone 16 alors que tu n'arrives même pas à payer ton loyer. Miséricorde. Tu n'arrives pas à payer ton loyer. C'est iPhone 16 que toi tu veux. iPhone 16 que tu veux. Si tu me disais même que le iPhone 16 c'était pour travailler, pour faire des réels, parce que après, j'aurai pas le temps aujourd'hui, mais demain, par la grâce de Dieu, on va rentrer dans tout ce qui est pratique. Amen. Mais là, je mets des bases pour développer les principes. Et puis, tu mets la pression sur ton fiancé encore iPhone 16. Moi, honnêtement, quand je suis venu, je ne savais pas que ça existait ça. Mais on m'a dit, pasteur, les femmes d'Abidjan, là, les sœurs d'Abidjan, tu n'as pas voiture, tu ne donnes pas iPhone 16, tu ne donnes pas argent de popote, tu ne donnes pas argent de mèche. Franchement, on ne te calcule même pas. Je sais que les sistas, en tout cas au MSA, ne sont pas de cette catégorie. Je n'ai pas entendu Amen. Je ne vois pas des Amen dans les commentaires. Donc peut-être que je ne sais pas si je sais pas si je parle ce matin à des... Voilà, voilà. Je sais qu'en tout cas à MSA, c'est dans les autres. C'est pas à MSA, c'est dans les autres. C'est là-bas, là, à l'extérieur. Ça ne concerne pas MSA. Amen. Ça ne concerne pas ICC, ça ne concerne pas MSA. Ce sont les gens qui sont venus se connecter juste par curiosité. Amen. Mais on a tellement des désirs qui sont illégitimes et qui ne sont pas cohérents par rapport à notre situation financière. J'ai même entendu l'histoire de quelqu'un, une femme. Son mari m'a dit que ma femme m'a boudé. Pourquoi? Parce que le jour de la Saint-Valentin, je voulais partir à Assini, mais je l'ai envoyé dans un restaurant à Djamé parce que je voulais économiser. Et le père dit, ma chérie, je te fais plaisir. Allons dans un restaurant tranquillement à Djamé ou bien dans un truc, voilà. Elle a dit qu'elle voulait partir à Assini. La go a commencé à bouder, fâchée comme ça. Et puis, bon, je peux comprendre, hein. Je peux comprendre. Mais moi, je dis, est-ce que tu es fâché pourquoi? Parce que tu voulais partir à Assini pour poster des photos que toi aussi tu es parti à la maison d'Akula ou bien tu voulais juste un meilleur confort? Question. Est-ce que tu es fâché parce que tu voulais juste te faire plaisir ou bien tu es fâché parce que tes autres copines
Tu vois, elles sont parties à Dubaï, elles sont parties à Londres, elles sont parties à New York, elles sont parties à Sydney, elles postent les photos, elles postent tout ça. Et puis toi, tu vois que tu n'as pas de photos à poster aussi. C'est à jamais que tu as posté. Donc, c'est ça qui te fait mal. Arrêtons de dire si le vrai, lui, là, il est aigri ou pas. Je parle du cœur de la personne en question. Est-ce que tu fais les choses d'abord pour l'apparence ou bien est-ce que tu fais les choses pour toi, premièrement? Vous voyez un peu? Bien aimé, l'apparence aujourd'hui détruit les finances, la convoitise des yeux. Tu te maries à crédit. Hein? Bon, ok, voilà. Parlons maintenant des affaires de mariage. Tu te maries à crédit. Ta robe est à crédit. Ta bague est à crédit. Ton costume est à crédit. Jusqu'aujourd'hui même, tu n'as pas encore fini de payer la salle de réception. Vous les mariés là, vous vous êtes mariés, vous avez mis les photos, les gens ont mis like, les gens ont mis pouce, les gens ont mis j'adore, les gens ont mis le mariage de l'année. Jusqu'à présent, le gérant de la salle de réception te poursuit parce que tu n'as pas encore fini de payer la salle de réception. Même ta dot est encore à crédit aujourd'hui. Ta femme t'a aidé à payer la dot. Jusqu'aujourd'hui, tu vis encore à crédit sur le mariage que tu as fait il y a 6 mois, il y a un an, il y a 2 ans et puis il y a 3 ans. Après, c'est pour aller vivre dans un logement universitaire, dans un taudis, ou alors c'est de retourner chez tes parents. Dis-moi, c'est quoi? Et puis tu vas me mettre dans les commentaires, ah, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est quel bonheur de vivre un mariage à crédit et puis tu vas dans ton logement universitaire de 4 mètres carrés et puis tu manges à checker à locaux tous les jours, tu manges riz sauce tomate tous les jours. C'est quel bonheur il y a dedans? Dis-moi, c'est quel bonheur il y a dedans? J'ai dit, ce matin, je veux parler. Ce matin, je veux parler. Tu veux des conseils en matière d'investissement. Tu veux des matières en matière de gestion de patrimoine. Bien aimé, regarde l'état de ton cœur. Regarde l'état de ton cœur. Il y a des décisions que nous prenons, ça nous rattrape. Je sais ce que c'est que se marier à crédit, parce que moi-même, je l'ai fait. Et par la grâce de Dieu, bon, nous, notre mariage, on a réussi en fait à faire en sorte que ce ne soit pas un objet de consommation parce qu'on a fait un concert et puis ça nous a permis aussi d'avoir une lucarne d'investissement, tout ça. Donc, les témoignages, je vais vous les donner plus tard. Amen. La convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Voici les 5 questions que je te donne pour pouvoir t'aider à être rationnel, à trouver un équilibre et à ne pas être animé de cette convoitise des yeux-là dans tes finances. Premièrement, pose-toi la question, en ai-je vraiment besoin à ce moment précis? En ai-je vraiment besoin à ce moment précis? Quand tu vas acheter quelque chose, quand tu veux t'offrir un bien ou un service, quoi que ce soit, pose-toi vraiment la question, en ai-je vraiment besoin à ce moment précis? Tu vois, le Père dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Dieu ne te donne pas ce que tu désires. Dieu te donne ce dont tu as besoin. Amen. Tu peux présenter les désirs de ton cœur. Tu peux présenter les désirs de ton cœur à Dieu. Mais il va d'abord te donner ce dont tu as besoin. S'il voit que tu n'es pas prêt pour recevoir ça, tu n'auras pas ça parce qu'il sait que ça va te détruire, parce qu'il sait que tu n'es pas mature, etc. Voilà pourquoi une prière, même qu'on doit faire de manière générale, dit Seigneur, oui, je te demande ça, je te demande l'onction, la puissance, la percée, l'élévation, la santé, toutes ces choses-là, mais s'il te plaît, si tu sais très bien que ce sont des choses qui vont me détruire, qui vont me séparer de toi, qui vont m'enfler la tête, je t'en supplie, ne me donne pas. Travaille mon caractère, travaille mon système de pensée. Fais l'étude de tes achats. Surtout les plus gros achats du dernier mois. Nous sommes au mois de mars, non? Regarde le mois de février et même ce mois de mars et pose-toi la question, est-ce que tu pouvais vraiment t'en passer? Est-ce que tu avais vraiment besoin de ça à ce moment précis? Est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être différer l'achat, la dépense? Première question. Deuxième question. Si tu dis que tu en as vraiment besoin, parce que oui, on a des besoins. Deuxième question, ai-je le budget pour me permettre cette dépense? Parce que tous nos besoins, malheureusement, ne sont pas rencontrés par nos budgets. Si tu vois que tu n'as pas encore le budget, bien aimé, il faut attendre. Ne vis pas à crédit. Je vais parler de ça demain. Ne vis pas au-delà de tes dépenses. Ne vis pas au-delà de tes dépenses. Donc, la deuxième question, c'est est-ce que tu as le budget pour te permettre, est-ce que, est-ce que tu as le budget pour te permettre cette dépense, cette activité, ce loisir, ce vêtement, cette voiture? Est-ce que tu en as le budget présentement? Ensuite, troisième question. Qu'est-ce que je sacrifie en m'achetant cette chose? Qu'est-ce que je sacrifie en m'achetant cette chose? Tu sais, rien ne se crée, rien ne se perd. Tout se transforme. Je vais vous parler demain
du coût d'opportunité. Ce que tu achètes représente ce que tu as renoncé. Si tu prends 100 000 francs pour acheter quelque chose, c'est un autre, c'est quelque chose d'autre en fait auquel tu as renoncé. Donc, il faut que tu sois conscient d'abord de ta vision, de tes projets. Et tu te demandes, mais si j'achète ce bien, si j'achète ce service, est-ce que ça me rapproche un peu plus de mes objectifs ou bien est-ce que ça m'éloigne un peu plus de mes objectifs? J'avance rapidement parce qu'il me reste juste 15 minutes. Quatrième question. Si personne ne me voit avec ce bien ou que je poste sur les réseaux, ou que quand je poste sur les réseaux sociaux et que personne ne commente, est-ce que je serais moins heureux? Ça veut dire que si je suis dans si je suis dans l'anonymat, si personne ne me complimente, est-ce que je serais moins heureux? Mon frère, tu achètes des vêtements de luxe. Ma soeur, tu achètes des trucs, des vêtements de luxe. OK. Est-ce que c'est pour toi que tu le veux ou bien c'est pour qu'on dise que tu es bien habillé, tu sens bon, tu es à la mode, etc. Si personne ne commente, si personne ne te fait des compliments ou des commentaires et que tu sens que ça affecte ta joie, ça veut dire que c'est la convoitise des yeux. Donc la dépense en tant que telle, même si tu as le budget pour ça, la dépense en tant que telle est animée d'un esprit de pauvreté. Et tu vas voir, l'esprit de pauvreté va attaquer toute ta vie. C'est une semence en fait. Si tu sens, j'ai vu des personnes par exemple, tu fais un post sur les réseaux sociaux et tu n'as pas beaucoup de commentaires. Ce que tu fais, c'est que tu le supprimes. Donc tu ne l'as pas fait pour toi, pour te faire plaisir, pour partager quelque chose. Tu l'as fait pour recevoir de l'appréciation. Pose-toi la question, pourquoi est-ce que je veux ce que je veux? Est-ce que c'est pour moi réellement ou bien est-ce que c'est pour les autres? Et cinquièmement, ai-je suffisamment travaillé pour me procurer ce plaisir? Ai-je suffisamment travaillé pour me procurer ce plaisir? Dans la vie, on va le voir aussi demain, il y a des saisons où on peut se faire plaisir et il y a des saisons où on travaille. C'est pas parce que j'ai le budget, c'est pas parce que c'est pour moi, c'est pas parce que j'en ai vraiment besoin que je vais me procurer ce plaisir. Il y a un temps pour toute chose sur le soleil. Amen. Il y a un temps pour semer et puis il y a un temps pour moissonner. Voilà. Donc là, j'ai parlé de la convoitise des yeux avec l'aspect de l'apparence, où tout c'est le matu vu, c'est le bling-bling. Dans la convoitise des yeux, il y a un autre aspect, c'est la cupidité. Dans la convoitise des yeux, il y a la cupidité. Éphésiens 5, verset 5. Dans la convoitise des yeux, il y a la cupidité. Éphésiens 5, verset 5. La Bible dit dans Éphésiens 5, au verset 5, car sachez-le bien, aucun fornicateur, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Aucun fornicateur, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Ce verset est très intéressant. On peut le décortiquer pour tirer plusieurs leçons. Mais il y a une des leçons dans notre situation qui nous concerne, c'est la cupidité. Bien aimé, la cupidité, c'est un péché. La cupidité, ça veut dire quoi la cupidité? La cupidité, c'est un désir insatiable de richesse et de possession matérielle au détriment de valeurs bibliques. La cupidité, c'est ça. C'est l'amour de l'argent facile et surtout rapide. Plusieurs chrétiens sont animés d'un esprit de pauvreté parce que ces personnes ont un cœur cupide, un cœur qui veut l'argent rapidement, qui veut l'argent facilement. Voilà. Je vais parler ce matin. Est-ce que je peux un peu avancer? Est-ce que je peux avancer? Écris dans les commentaires, avance et tu me donnes l'autorisation, j'avance. Amen. La cupidité, la cupidité. L'esprit d'intelligence dans les finances ne se manifestera jamais lorsque tu as un cœur cupide. Au contraire, il y aura une forme de résistance. S'il y a un esprit d'intelligence dans les finances, ça veut dire qu'il y a un esprit de stupidité dans les finances. Je vous ai dit, la Bible dit que c'est un esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est une des manifestations de l'esprit de Dieu. Et s'il y a l'esprit d'intelligence, ça veut dire qu'il y a un esprit de stupidité. Dans Proverbe 9, verset 6, la Bible dit, Proverbe 9, verset 6, la Bible dit, quittez la stupidité et vous vivrez, et marchez dans la voie de l'intelligence. Quittez la stupidité et vous vivrez, et marchez dans la voie de l'intelligence.
La stupidité, ce n'est pas forcément l'incapacité à comprendre les choses. Non. La stupidité, c'est quelqu'un qui refuse la connaissance et donc qui passe pour quelqu'un d'ignorant. Vous savez, le verset qu'on dit, mon peuple périt, dans Osée 4, verset 6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. OK? Donc, mon peuple périt par ignorance. La suite du verset dit que, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. On oublie un peu la suite du verset. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont ignorants, pas parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Il y a des gens qui sont ignorants parce qu'ils ont rejeté la connaissance. C'est différent. Ça veut dire que la connaissance est disponible. Là, je parle. C'est une forme de connaissance. Merci, Paola. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Bien-aimé, il y a une connaissance qui est disponible aujourd'hui. Et cette connaissance-là, plusieurs personnes l'ont. Et l'esprit de stupidité dans les finances amène les gens à s'investir dans des business où il y a l'amour de l'argent facile, il y a la cupidité. Et ce sont généralement ces personnes qui se font avoir dans des arnaques. Je ne mets pas de nom, je n'ai pas mis de nom, s'il vous plaît. Ne réveillons pas des blessures émotionnelles. Il y a des gens qui ont la blessure de la trahison. Voilà, j'ai pas envie que les gens pleurent ce matin. Mais bien aimé, ici en Afrique, chaque année, il y a des business où tu te fais avoir. On te dit donne tel montant et puis en l'espace de 2 mois, tu vas avoir le double. En l'espace de 1 mois, tu vas avoir le triple. J'ai vu des familles ruinées. J'ai vu des parents qui ont pris leur fonds de retraite et puis qui ont mis là-dedans. J'ai vu des personnes qui ont pris des crédits pour investir dans des arnaques. Tu sens que là, on t'explique le modèle d'affaires. Je ne comprends pas. Regardez un peu. Tu n'as jamais investi dans 10%. Tu n'as jamais investi dans un projet. Avoir une rentabilité de 10%, de 20%, de 30%. Tu n'aimes pas la loi des faibles commencements. Je sais que c'est possible d'en avoir des business qui sont très rentables. Mais quand on parle de grande rentabilité, on parle de grands risques. Il n'y a rien de garanti, rien. Le monde des affaires, c'est un monde incertain. Il n'y a rien. Lorsqu'on te dit, si tu mets ton argent à 100%, tu vas avoir telle mise, c'est de l'arnaque. C'est faux, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dans le domaine des investissements, il n'y a aucune garantie. Aucune garantie. Il n'y a pas de certitude à 100%. Mais toi, on te dit, oui, mais ça, mon ami a gagné, mes parents ont gagné, telle personne a gagné. Il y a un même ministre dedans qui a gagné dedans. Et puis toi, tu vois que parce que on voit une visage de quelqu'un qui est connu, ça veut dire que la chose absolument va marcher. C'est un mensonge. C'est une ignorance, c'est une stupidité que de penser que parce que tu mets ton argent, tu vas avoir un... Non. Je sais qu'il y a des personnes pour qui ça a marché. Au début, ça marche toujours pour quelques personnes. Il faut un témoignage. Vous voyez? Mais après, tout le système s'écroule. Vous voyez? Proverbe 13 verset 11. La Bible dit quoi? La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Et là, je vais parler également de la cupidité qui agit dans les paris sportifs, les sites de paris sportifs. Certains frères maîtrisent plus les codes des matchs que les versets bibliques. J'ai dit, cette parole, il y a son client dedans. Certains frères sont capables de faire des combinés de 10 matchs, mais jeûner 10 jours. Fais un combiné de jeûne de 10 jours, c'est trop pour toi. Pendant que je suis en train de parler, il y a des personnes qui sont en train de regarder leur combiné, des matchs de la Ligue des Champions, des matchs des pays européens. Là, on est en train de faire les... Je dis, il y a son client dedans. Tu es en train de voir les stratégies déjà, quel combiné tu vas faire, etc. Pourtant, verset biblique, tu ne connais pas. Jeûner, tu ne connais pas. Prier, tu ne connais pas. Tout ce que tu sais faire, c'est voir ticket gagnant. Et puis, à la fin, tu es en train de regarder. Tu es en plein culte. Tu vas au MSA, plein culte. Et puis, tu regardes simplement. Tu t'en vas sur les sites pour voir les résultats. Miséricorde. Que le Seigneur te délivre de la cupidité dans le nom de Jésus. Cette parole, j'ai dit, il y a son client dedans. Et je sais ce que c'est parce que moi, je suis passé dedans. Donc, il y a pasteur, tu connais les choses, hein? Mais je connais. Je suis passé dedans. Cet esprit de pauvreté m'a fatigué. Où tu gagnes, tu perds, tu gagnes, tu perds, tu gagnes, tu perds. C'est l'amour de la richesse mal acquise va finir par diminuer. Tu vois? Dieu a toujours valorisé l'effort honnête et progressif.
plutôt que la richesse des gains immédiats et incertains. Dieu a toujours valorisé la loi des faibles commencements plutôt que euh, tout ce qui commence rapidement. Tu vas voir, ton cœur n'est pas préparé à une richesse rapide. Tu vas finir par perdre. L'esprit d'intelligence dans les finances en dehors de l'Église. Amen. Et finalement, l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Donc, on a parlé de la convoitise de la chair, on a parlé de la convoitise des yeux, et là, on va terminer. Bon, je n'aurai pas le temps. L'orgueil de la vie, c'est quoi? L'orgueil de la vie, c'est la recherche arrogante de position ou de pouvoir, avec une attitude désinvolte, une attitude hautaine, une attitude méprisante, une attitude indépendante vis-à-vis de Dieu. Des gens qui veulent avoir, euh, des gens qui veulent avoir, ok, des gens qui veulent avoir des positions, des acquis, des avantages, avec une attitude indépendante. L'orgueil de la vie. Comment est-ce que l'esprit du monde agit avec l'orgueil, avec l'arme de l'orgueil de la vie pour t'amener une instabilité financière? Parce que, et ça c'est très subtil, l'orgueil, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc ça veut dire que tu vois ici, là, l'orgueil de la vie, la définition, ok, la définition c'est la recherche arrogante de position ou de pouvoir avec une attitude indépendante de Dieu. Donc, je répète la définition. C'est la recherche arrogante de position, de pouvoir, d'argent, avec une attitude indépendante de Dieu. Donc, je disais tout à l'heure, l'esprit de pauvreté, l'esprit du monde, va te pousser, à partir de cet instant-là, l'esprit de pauvreté du monde va te pousser à faire en sorte que ce soit Dieu qui te résiste. Bien aimé, il y a des instabilités financières qui sont juste la conséquence du fait que c'est Dieu qui te combat, même si tu donnes ta dîme. Dans la convoitise de la chair, dans la convoitise des yeux, c'est pas Dieu, c'est la malédiction à ta désobéissance. Mais ici, c'est Dieu qui te résiste. Je vais t'expliquer. Dans certaines entreprises, j'ai remarqué en fait que les chrétiens qui ne sont pas matures, les chrétiens dont Christ n'est pas formé dans le caractère, dans l'humilité, dans la fidélité, dans la générosité, dans l'amour, dans le pardon, le caractère de Christ. Lorsque vous subissez des injustices au travail, vous commencez à réagir comme le monde. Lorsque vous êtes persécuté par des collègues, lorsqu'il y a des complots qui se forment contre vous, vous commencez à réagir exactement de la même manière. Tu vois, c'est la mentalité de écraser les autres pour réussir. Bien-aimé, Dieu est plus intéressé à la personne que tu deviens plutôt que par l'argent ou les possessions que tu obtiens. Dieu est plus intéressé par la personne que tu deviens plutôt que par la liberté financière que tu vas obtenir. Parce que avant d'avoir, il faut faire et avant de faire, il faut être. Le être, c'est ton identité. Le faire, c'est ton activité. Et puis le avoir, c'est ta prospérité. Et aujourd'hui, on a déplacé les bornes. On a mis l'emphase sur la prospérité, l'argent, les promotions, l'élévation, alors que on ne comprend pas que Dieu dit dans sa parole à quoi ça sert de gagner le monde si on finit par perdre notre propre âme. Écoutez un peu cette histoire avec Joseph. Joseph, dans Genèse 50, verset 20 au verset 21. Genèse 50, du verset 20 au verset 21. Il dit, vous avez médité de me faire du mal. Il parle en fait à ses frères. Donc ses frères reviennent, ok? Ses frères reviennent et puis ils constatent que Joseph a finalement été élevé. Il dit, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Pourquoi? Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. On parle de quelqu'un qui a été trahi et vendu par ses frères. Et il reconnaît le mal que ses frères lui ont fait. Mais par contre, il dit que ce mal n'a pas été destiné en fait contre lui. Dieu a permis ça parce qu'il voulait accomplir un programme global, le salut du peuple d'Israël. Et il dit, n'ayez pas peur, je ne vais pas vous faire du mal. Je vais au contraire même prendre soin de vous, vos enfants. Et il les a consolés parce qu'ils étaient en train de pleurer. Bien aimé, il y a des chrétiens qui sont persécutés au travail. Et tu te dis que pour toi, tu vois en fait l'opposition comme une manière de te venger. Tu vois?
Tu es tellement amer. Tu es capable de mentir sur ton collègue pour avoir une élévation. Tu es capable d'utiliser les méthodes du monde, écraser les gens, manipuler les gens pour dire non, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Il n'y a pas de violence dans la méchanceté. Il n'y a pas. Écoutez, ça c'est un orgueil. Quand tu es orgueilleux, David a été persécuté par Saül, mais à aucun moment il n'a voulu prendre sa place. À aucun moment il n'a été rebelle. À aucun moment il n'a. Dieu, quand Dieu veut te bénir financièrement et qu'il t'expose à de la persécution, il va travailler ton cœur, il va voir ton cœur. Si tu commences à être orgueilleux, lui, il va te résister. Ne devenez pas riche pour vous venger des autres ou pour prouver que vous êtes la meilleure personne pour faire un travail. C'est l'esprit du monde, c'est l'orgueil de la vie qui est en train de vous posséder en ce moment. Ne devenez pas stable financièrement pour prouver à vos parents que vous pouvez réussir dans la vie, pour prouver à votre belle famille. Il y a des maris, je dis ça là, il y a son client. Il y a des maris, ta belle famille t'a tellement persécuté. Et toi, tu es omnibulé. Il y a une voix, la voix de l'échec, la forteresse de l'échec. Tu es là, tu es oppressé, tu fais un travail, un emploi, deux emplois, trois emplois. Il y a une voix qui t'oppresse et cette voix-là, elle est en train de te dire, il faut que tu prouves à ta belle famille. Regarde, on t'a tellement méprisé, on t'a tellement rabaissé, on t'a tellement diminué. Il faut que tu prouves que toi, ton Dieu est le vrai Dieu. Ton Dieu ne t'a pas oublié. Il faut que tu prouves. Ce n'est pas pour honorer Dieu que tu le fais, c'est pour prouver à des personnes que tu n'es pas un échec. C'est la forteresse de l'échec. Tu es prisonnier. Et ça fait en sorte que tu n'as pas la paix. Tu es animé d'un esprit d'orgueil et Dieu te résiste. Bien-aimé, c'est tellement subtil. J'ai aidé des personnes qui sont orgueilleuses et j'ai vu que quand quelqu'un est orgueilleux, Dieu le résiste. Tu ne peux pas aider quelqu'un dans ce cas-là. C'est un peu comme Jonas. Tu vas t'attirer la malédiction parce que Dieu est en train de dire non, je ne prends pas plaisir à ce type de cœur. Tu veux élever des personnes et puis après tu te rends compte que finalement, ces personnes-là commencent à utiliser ces choses contre toi. Des chrétiens, des chrétiennes, tu veux les aider, tu veux les encourager, tu veux les propulser. Et puis finalement, Dieu les bénit et tu vois que la personne devient une autre personne catégoriquement. La forteresse de l'échec, l'orgueil. Il y a une certaine forme de pauvreté financière qui agit dans ta vie parce que malheureusement, tu es un enfant de Dieu, mais tu ressembles au diable au travail. Tu ressembles au diable, ou bien du moins, tu as les aptitudes, tu as les dispositions mondaines, tu as les dispositions du diable et c'est pour ça que Dieu te résiste. Que le Seigneur nous accorde sa grâce, sa miséricorde pour sortir de ces choses-là dans le nom de Jésus. Amen. Voici l'orgueil de la vie. La concurrence malsaine au travail. Tu vois. Donc, tu vois, la première définition, c'était la disposition divine. C'est une disposition. La Bible dit dans Philippiens 2 au verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une poire arrachée. Donc, ce verset, on le connaît. La plus grande bénédiction que tu peux avoir ce matin, bien aimé, ce n'est pas de chercher à avoir l'argent, c'est de chercher à avoir les sentiments de Jésus-Christ qui te permettent de pouvoir d'abord être comme lui afin de faire comme lui dans ta vie financière. Parce que je te le dis encore, j'ai vu des personnes, je donne un témoignage, j'ai vu des personnes, j'ai vu des personnes qui sont venues me voir pour des plans financiers. J'ai financé des entrepreneurs, j'ai financé des particuliers. Et il y a une histoire qui m'a vraiment marqué. C'est une personne, elle est venue me voir et elle m'a expliqué un peu les difficultés, etc. Même chrétienne, chrétienne. Elle m'a expliqué les difficultés qu'elle traversait. C'était un couple marié avec enfants. Et j'ai octroyé un prêt d'une dizaine de millions de francs CFA pour les aider. Leur dossier était bon. Mais je sentais derrière que c'est pas le prêt en fait qui va les aider. Je sentais derrière qu'il y avait de mauvaises habitudes de gestion financière. Et que ces personnes-là priaient, 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 servaient Dieu, mais il n'y avait pas de saines habitudes de gestion financière. En fait, il y avait un très mauvais rapport à l'argent. Et cette personne est venue me voir et je lui ai dit, fais attention, parce que là, je te fais un prêt, mais tes ratios d'endettement vont être élevés au maximum. Ça veut dire que, en fait, tu ne pourras plus avoir de l'argent ou du financement. Donc, c'est un peu ta dernière cartouche. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Je lui ai envoyé ce prêt de dizaines de millions de francs CFA. Les mois qui ont suivi, elle est revenue me voir. Et la maman est venue me dire que bon, c'est chaud. C'est chaud pourquoi? Parce que là, elle est obligée de faire une faillite. La faillite, c'est quand, bon ici, ouais, c'est une faillite en fait. C'est une faillite. Donc ça veut dire que tu appelles tous tes créanciers et tu leur dis que, ben voilà, je peux plus en fait rembourser.
Et donc, ça détruit ton bureau de crédit. Ça veut dire que pendant 7 ans, pendant près de 7 ans, tu ne pourras plus emprunter en Amérique du Nord. Ça te suit même aux États-Unis. Pendant près de 7 ans, elle a fait faillite. Elle a obtenu de l'aide financière et elle a fait faillite. Mais moi, je voyais les choses venir parce que j'ai vu que, en fait, elle n'avait pas les dispositions financières dont je viens de te parler. Elle n'avait pas ces dispositions financières. Vous voyez, quand tu n'arrives pas à épargner, ce n'est pas le fait de ne pas épargner qui est problématique, bien aimé. Parce que je ne veux pas traiter les fruits lorsque la source est mauvaise, lorsque les racines sont mauvaises. Souvent, les gens disent, ah non, mais je n'ai pas, je vous ai parlé du fameux ratio 50-30-20. Bien aimé, il y a des gens qui ne peuvent pas épargner, mais qui ont un esprit d'intelligence financière, qui sont animés de l'esprit de la connaissance de Christ pour les finances. C'est une question de temps. On a des déserts. Demain, je vais parler des saisons de vie. Demain, je vais parler des principes de la création. Vous voyez, des principes de la création. Comment est-ce que Dieu lui-même a été animé de cet esprit d'intelligence dans la création de la terre? Et je vais parler des saisons de vie. Des saisons de vie. Qu'est-ce que tu dois faire? Bon, je pourrais pas parler de toutes les saisons de vie, mais je vais me concentrer sur entre 20 et 30 ans, parce que je pense que la plupart d'entre nous, ici, c'est un peu l'âge. Entre 20 et 30 ans, qu'est-ce que tu dois faire de manière pratique? Et entre 30 et 40 ans, qu'est-ce que tu dois faire de manière pratique? Parce que la Bible dit, à à chaque saison, vous savez que à chaque saison, il y a des privilèges et il y a des défis. À chaque saison. À chaque saison, il y a des possibilités, il y a des opportunités, mais il y a des restrictions. Donc, de manière pratique, entre 40 et 50 ans, si j'ai le temps, je vais le faire. Bon, je vais le faire également parce que oui, en effet. Donc, je promets. Merci en tout cas. Donc, demain, je vais traiter les 20-30, les 30-40 et les 40-50. Voilà, je vais le faire. Donc, je vais essayer de faire ça de manière sommaire. Voilà. Si vous avez en bas de 20 ans, c'est pas grave. Ça veut dire que vous pouvez vous préparer également pour la prochaine saison. Je ne pourrais pas malheureusement toucher toutes les saisons, s'il vous plaît, mais je vais essayer d'être sommaire. Amen. Donc, demain, par la grâce de Dieu, on va voir les principes qu'on doit adopter, que le Seigneur notre Père, que Dieu notre Père a adoptés, tu vois, les principes dans la création. Et deuxièmement, on va voir dans les saisons de vie, qu'est-ce que je peux faire? Parce que je vous le dis, parfois, on culpabilise beaucoup. Et j'entends des personnes qui disent, je n'arrive pas à épargner, je n'arrive pas à épargner, je n'arrive pas à épargner. Le fait de ne pas épargner n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. C'est l'esprit qui t'anime. C'est ta condition, c'est ta réalité, c'est ta situation. Bien aimé, on n'a pas tous la même situation, on n'a pas tous le même contexte. Il y a des personnes qui traversent un désert, tu vois. Il y a des personnes, ce désert-là est provoqué par Dieu, mais vous ne manquez de rien. Il y en a d'autres, c'est un désert qui est provoqué par le diable et tu es dans le manque. Amen. Donc, je vais donner des principes comme ça sur comment est-ce qu'on peut s'orienter, quelles sont les choses qu'on peut mettre en place, voilà, et afin de sortir de l'instabilité financière. Amen. Mais déjà, je crois qu'aujourd'hui, tu as reçu quelque chose. Aujourd'hui, tu as eu quand même tu vois, c'est assainir le portrait spirituel, c'est corriger les fausses croyances, les mauvaises croyances qui t'emmènent dans la pauvreté. Je vous dis, ces choses-là, tu peux servir à l'église, tu peux faire des dîmes, tu peux envoyer tes offrandes, fais même des offrandes sacrificielles, mais tu dois nettoyer ton cœur. Tu dois voir dans ton cœur s'il y a des choses qui appartiennent au diable dans ton cœur. Il est possible que l'esprit de pauvreté t'accompagne dans tes décisions. Amen. Voilà, donc je vais m'arrêter à ça ce matin. J'espère que vous avez été bénis. Nous allons prier. Nous allons prier juste quelques minutes pour recommander vraiment ce que nous avons entendu entre les mains du Seigneur et que cette semence qui a été déposée dans nos cœurs porte du fruit. Tendre Père, nous te remercions, Seigneur, pour la connaissance que tu nous as donnée ce matin. Nous voulons être établis en toi. Nous voulons, Seigneur, prospérer à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Tu as toujours voulu, Seigneur, que la prospérité commence à l'intérieur, afin que l'extérieur soit affecté. Je prie, au Dieu, que toutes les paroles que nous avons données, toutes les paroles, les conseils, les exemples, les remarques qui ont été prononcées, je prie que, Seigneur, ces paroles-là trouvent des terres fertiles, trouvent des cœurs réceptifs et que ces paroles viennent produire de la moisson en abondance. Amène-nous, Seigneur, au cœur de ta volonté. Amène-nous à renoncer à nous. Amène-nous à la véritable repentance. Nous avons compris que nous ne pouvons pas acquérir cette stabilité financière, cette liberté financière, si nous sommes éloignés de toi.
Car que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Nous avons besoin, Seigneur, de revenir à l'essentiel. Nous avons besoin d'avoir ton cœur pleinement exprimé en nous, de nous repentir. Viens ôter le monde, ôte l'amour du monde, ôte les plaisirs du monde, l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Ces choses ne viennent pas de toi. Tu as un système d'enrichissement qui est différent du monde. Ô Saint-Esprit, accorde-nous la grâce d'avoir le métanoïa, le renouvellement de l'intelligence de notre système de pensée, afin que nous discernions dans notre vie ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Père, je te recommande toutes ces personnes qui ont été connectées, leur situation, leurs défis, leurs challenges. Viens mettre la distinction entre les ténèbres et les lumières. Fais la part, Seigneur. Mets la différence afin, Seigneur, que la lumière soit, que tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est pensée mondaine, tout ce qui est système de pensée de pauvreté, de stupidité spirituelle, nous renonçons à cela dans le nom de Jésus. Mais nous désirons, Seigneur, l'intelligence qui vient de toi, la connaissance qui vient de toi, la sagesse qui vient de toi, dans le nom de Jésus. Nous croyons, Saint-Esprit, que la parole qui a été envoyée est une parole de guérison. Tu as dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Alors que cette parole, Seigneur, opère des guérisons dans le cœur des familles, dans le cœur des parents, dans le cœur des entrepreneurs, dans le cœur des professionnels, afin qu'ils aient une vie équilibrée. Fais-les sortir des cycles de pauvreté. Fais-nous sortir des cycles de plafonnement professionnel. Fais-nous sortir des cycles générationnels où nous n'arrivons pas à progresser financièrement. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être élevés financièrement, pas pour vivre bien sur la terre, mais pour être, Seigneur, une source de bénédiction pour notre famille, pour prendre soin des nôtres et pour toutes les personnes, Seigneur, qui attendent notre révélation, notre manifestation avec le caractère de Christ formé en nous. Saint-Esprit, nous te recommandons, Seigneur, ces matinales-là. Nous te recommandons la matinale de demain. Nous te recommandons, Seigneur, les prochains jours. Que toute la gloire revienne au Père. La grâce de Jésus soit avec nous et la communion avec le Saint-Esprit soit notre partage. Ensemble, on dit Amen.